Bonjour amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance domaine par domaine pour le mois de novembre avec donc 4 colonnes plus le Love Tarot en fin de guidance, bref une guidance très très complète sur votre tableau énergétique du mois de novembre. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé, j'espère que votre santé est choyée parce que c'est quand même notre plus grande richesse, la santé. Allez, on va demander à Gaïa de se positionner pour vous, pour ce mois de novembre, pour les vierges avec qui je connecte. Gaïa, s'il te plaît, pour les vierges, s'il te plaît. Le cadre énergétique, le fil rouge qui va vous accompagner tout ce mois de novembre pour vous, les vierges. Cadre énergétique général. Pour le sociétal, votre vie quotidienne, matérielle, financière, relationnelle, professionnelle ou non. C'est plutôt là. Votre énergie émotionnelle, sentimentale, le chakra du cœur, c'est pas que l'amour, c'est aussi la notion de bien-être. Et puis, ça vous a bien plu le mois dernier, donc je continue. J'ai eu beaucoup de retours. J'aime bien nos interactions sur YouTube. J'essaie de répondre à tout le monde. Désolée pour ceux qui passent au travers. C'est ce que veut vous dire Gaïa. Donc je ne l'oriente pas, je prends juste la carte qui vibre le plus. C'est celle-ci. Alors, votre tableau énergétique selon Gaïa, ami Vierge. Votre énergie générale. Vous avez la notion de cycle. Il y a quelque chose qui avance pour vous, vous faites la lumière, vous avez un message, vous avez une prise de conscience, de connaissance sur quelque chose qui vous apporte une grande lumière et qui vous fait passer un cycle important ici. Vous aussi, j'ai envie de dire. Au niveau de votre vie quotidienne, le sociétal, vous retrouvez votre intégrité. C'est une très très jolie carte, c'est la carte numéro 23. C'est la carte de l'intégrité, c'est-à-dire vous n'avez besoin de rien. Vous voyez que le personnage est nu, il a besoin de rien. C'est juste que vous retrouvez votre propre équilibre, vous retrouvez votre propre nature. Vous êtes en connexion parfaite avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Les choix sont bons. Vous avez une vie quotidienne qui vous sied à merveille en fait. Au niveau de votre chakra du cœur, vous avez un choix. Arcane majeur du choix, carte éminemment importante. Vous voyez, il y a une prise de conscience, hein, c'est votre fil rouge ici du mois, il y a une connaissance. Vous prenez conscience et connaissance que, en fait, soit vous suivez votre petite fée, vous passez de l'autre côté de l'arbre, là où il y a la lumière, soit vous restez dans le serpent à pleurer. C'est un choix, oui, il y a une prise de conscience. Et en fait, c'est peut-être aussi ça, retrouver son intégrité, retrouver sa liberté aussi d'action. Que veut vous dire Gaïa? Sur 3 cartes, j'ai quand même 2 arcanes majeures, c'est un mois important pour vous. Que veut vous dire Gaïa en plus de ces 3 domaines-là? Elle vous parle de grandes réussites, de grands choix psychiques, de passer d'un stade à un autre et de vous réaligner. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a le cycle de la balance ici. C'est-à-dire que on retrouve cette notion de choix, de rééquilibrer les plateaux de la balance pour retrouver un bien-être. Et visiblement, pour vous, ça se joue plutôt sur l'intellectuel, le psychique et l'émotionnel. Mais en tout cas, ça va avoir une incidence au quotidien et ça va vous amener énormément de bien-être parce que la carte de l'intégrité, c'est une carte de grand, grand bien-être. On va prendre un tarot pour vous, pour aller voir, essayer en tout cas de préciser au maximum les éléments qui sont sur la table. C'est un mois pour beaucoup, beaucoup de signes de réalignement. Voilà, pour moi, c'est ça.
et avec en plus pour vous un choix important sur le plan émotionnel. Le valet d'épée, c'est exactement la même idée. Le valet d'épée, il prend conscience de quelque chose. Alors, c'est faible, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est pas une tour, c'est pas une information vitale. On est au 3 et on est au valet. Mais quand même, il y a une information qui est importante et qui éclaire un petit peu votre énergie. C'est une information 10 d'épée, on va voir. Je vais voir si comment je la recouvre. 7 de coupe. C'est une information qui vous bouscule. 10 de coupe qui fait même plus que vous bousculer et qui vous impose quelque part un choix. Et le choix plutôt du cœur plutôt que de la raison. Est-ce qu'il y a un personnage de feu autour de vous ou est-ce que c'est vous qui devez prendre un peu le taureau par les cornes et puis être dans l'action et agir? Roi de feu, roi de feu, roi de coupe, à la suite, 4 de bâton. Il y a une nouvelle construction. Le 4 de bâton, c'est planter les 4 bâtons qui vont porter le toit. Il y a une information ici qui est quand même assez importante. On retrouve quand même la notion d'émotion ici et du choix. Une information qui va vous permettre, on a l'étoile en dos de deck, ça c'est bien. On a la lune, les éléments. Il y a la roue de fortune qui arrive à 2 cartes. Il y a quelque chose, il y a un changement ici de direction pour vous. Et pour moi, elle est plutôt psychique et émotionnelle sur ce mois de novembre. Et ça vous permet, dans votre quotidien, de retrouver du bien-être. Il y a une nouvelle construction de vie ici avec ce 4 de bâton. Parce qu'il y a vous prenez conscience de quelque chose. Il y a une mise en lumière de quelque chose qui vous met finalement le point sur un élément que visiblement il faut que vous changiez pour retrouver cette notion d'équilibre et cette notion de sérénité. Donc l'intégrité, c'est la sérénité, vraiment. C'est-à-dire que votre quotidien va être couvert de bien-être, couvert de mousse. Vous allez être quelque part protégé dans votre vie quotidienne sur cette période parce que vous êtes dans l'être, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, vous êtes reconnu et respecté. C'est aussi une notion de respectabilité ici, l'intégrité. Et c'est une très très jolie carte, arcane majeure qui plus est. Donc elle est puissante. Neuf de denier, c'est la réalisation, c'est la résolution des problèmes. Donc on est bien dans le sujet. Il y a une prise de conscience qu'il y a un problème à résoudre et vous allez trouver la solution. Le 9 de Pentacle, c'est qui plus est une belle résolution sur le plan matériel et financier. L'8 d'épée, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui vous prend la tête. Il y a une prise de tête, on a eu le 10 d'épée. Hein. Il y a quelque chose qui vous mine. Et peut-être 5 de denier, c'était peut-être un manque financier. Et vous allez trouver la résolution, oui, vous allez trouver la solution parce que 2 fois le 4 de bâton, vous voyez, c'est 2 fois la nouvelle construction d'une vie. Il y a une information, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. 9 de bâton, mais ça vous prend la tête quand même. Hein. 3 de denier. On est en train de vous dire ici que est-ce que c'est... oui, puis on a de nouveau l'étoile, c'est beau ce qui se passe. Alors, il y a 3 lectures ici. Je vais vous donner les 3. La première des lectures, c'est une collaboration
un contrat, professionnel ou non, qui vous fait sortir d'une disette, d'un manque matériel et financier, parce qu'on sort quand même le 9 de Pentacle et c'est une belle réussite. Le 9 de Pentacle, c'est le retour de l'abondance. Alors je ne dis pas que vous allez gagner au loto, il n'y a pas d'événement pour ça, je dis seulement qu'il y a un travail, il y a peut-être un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouvel environnement aussi de vie qui va vous permettre de ne plus être dans le manque, dans le manque matériel et financier là pour le coup. La deuxième lecture, c'est que c'est un nouveau contrat de travail qui vous permet aussi, voilà, de trouver l'issue. Et il y a une troisième aussi, une troisième solution, c'est le fait que finalement vous lâchiez, vous fassiez des choix qui vous permettent de lâcher finalement ce qui vous encombrait, ce qui vous empêchait d'avancer. Et c'est une association de vous avec vous-même, c'est-à-dire que bon, bah là, oui, ça me fait de la peine parce qu'on a sorti quand même le 10 d'épée, mais oui, je renonce peut-être à cette passion, je renonce à cet environnement, je renonce à faire ci et ça, mais par contre, je vais à terme gagner en plus grand équilibre et en plus grand bonheur. Donc voilà, il y a trois lectures, vous verrez ce qui vous aide. Et pourquoi j'ai cette troisième lecture? Parce que j'ai cette notion de choix. C'est le choix de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose, qui est une carte extrêmement puissante et qui se suffit quasiment à elle-même. Vous avez une opportunité finalement de renverser la vapeur. Moi, c'est comme ça que je vois. Parce qu'on a quand même le 9 de denier, on a quand même sorti le 9 de denier et on a sorti 2 fois le 4 de bâton, qui est quand même une grande réussite et une grande stabilité. Et je pense que ce 4 de bâton, il est à la fois lié à l'être et au faire. Donc, oui, il y a, vous allez être en face d'une opportunité importante qui vous réamènera vers un équilibre de vie et vers une sérénité, qu'elle soit matérielle ou financière ou qu'elle soit purement émotionnelle et psychique. Mais pour ça, pour moi, il y a un renoncement. C'est pour ça que je vous parlais de laisser ici. Oui, il y a à renoncer à quelque chose. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui est très lent, mais par contre, il est un très bon messager. Vous voyez, il est très lumineux, il apporte vraiment des rayons du soleil, il illumine. Oui, vous aussi, roue de fortune, arcane majeur numéro 10, il y a la roue qui tourne. Et c'est une fin de cycle pour vous aussi. C'est un sacré mois, hein, le mois de novembre. Voilà, vous quittez, c'est ça, on est dans l'émotion, on est dans le sentiment, vous quittez une situation émotionnelle qui ne va pas, vous voyez, vous tournez le dos aux 7 coupes et vous allez vers une nouvelle lumière, vous tournez le dos à ce qui vous fait de la peine et vous allez vers une nouvelle lumière. Vous quittez ce qui vous a vraiment achevé ici, 10 d'épée, pour aller vers une nouvelle construction de vie, un nouvel équilibre. Tout ça est tout à fait lié. On est complètement raccord ici. Il y a quelque chose qui vient vous éclairer, qui vient vous donner la force de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher, c'est sûr. Roi de denier pour pour une assise, pour un nouvel équilibre, pour une nouvelle lumière. Et visiblement, votre bonne étoile, on le verra avec le Love Tarot en fin de tirage, votre petite fée ici, ben, c'est un cavalier de coupe. Donc c'est une nouvelle offre émotionnelle ici. Et on a en dos de deck le page de coupe. Ça fait quand même 2 fois l'offre. Et tout de suite après, l'infini possible. Une carte qui est unique dans ce jeu, qui est unique dans tous les tarots, qui n'existe que dans ce jeu et qui est sorti pour vous. Donc oui, il y a quelque chose
qui change, qui change et qui bouleverse finalement votre quotidien et vous ramène quelque peu à la raison, comme si c'était un retour à l'équilibre pour moi, comme si vous aviez vécu quelque chose qui n'était pas très sensé, ou en tout cas qui manquait de sens. Et là, vous redonnez du sens à votre vie et à vos émotions. C'est très joli. Que veut vous dire Gaïa en plus? Cette carte, elle peut vouloir dire que rien n'est écrit, que rien n'est triste, qu'il n'y a pas forcément que de la tristesse ou que de la lumière, que il peut y avoir un équilibre entre les deux. C'est un peu ce que dit aussi cette carte, c'est que ce qui est mis en exergue ici, la lumière qui vient éclairer finalement vos lanternes, c'est pas forcément pour tout envoyer bouler. D'ailleurs, je n'ai pas de carte qui montre que vous envoyez tout bouler. C'est pour moi juste un rééquilibrage des choses. Vous redonnez du sens, c'est vraiment ça, vous redonnez du sens et de l'équilibre à votre vie sur ce mois de novembre. Parce qu'il y a aussi des belles propositions. Il ne faut pas oublier quand même, effectivement, les messagers ici qui sont quand même des jolies propositions. 4 de bâton, 3 fois le 4 de bâton. On l'a eu là, on l'a eu là et on l'a là. Voilà, c'est vraiment redonner du sens et de l'équilibre à votre vie. Hein. C'est sûr. 8 d'épée à l'envers, donc ça veut dire que vous quittez un enfermement, vous quittez une tristesse, on est raccord. Là, c'est vraiment sûr, vous avez une opportunité. L'as de pentacle, c'est vraiment l'as de l'opportunité. Il y a une opportunité qui est là. Pour certains, cette opportunité, ça sera effectivement ce cavalier de cœur. Je regarde ce qu'on a. De nouveau, 8 de coupe, 8 de pentacle. Et on a la grande victoire du 6 de bâton, pas très loin. Vous avez une opportunité. Alors pour certains, ça sera une opportunité professionnelle hein, avec cette nouvelle association. Ça sera une nouvelle opportunité collaborative, ou un nouveau bail locatif, nouveaux achats, nouveaux déménagements, nouveaux lieux de vie. Il y a quelque chose qui se passe en collaboration ici. Mais vous avez une nouvelle offre. Et donc oui, il y a bel et bien une nouvelle opportunité. Et c'est ce qui change tout. C'est ça qui est mis en exergue, c'est ça qui crée la lumière, qui vous fait tilt et qui finalement crée ce choix pour redonner du sens à votre vie. Pour les vierges qui sont en couple, peut-être avec un roi de feu. Roi ou reine, c'est pas sexué, vous adaptez en genre. Il y a une grande victoire, une grande avancée. Avec le chariot. Et une grande stabilité avec le 4 de coupe, donc tout va bien. Alors je vous ai dit le roi de feu, c'est anecdotique, mais en tout cas il y a une action, on retrouve ce 4, cette notion d'action, de revenir à l'équilibre. Donc peut-être que des couples qui n'allaient pas bien reviennent à l'équilibre, les couples qui vont bien n'allons pas chercher midi à 14h. Pour les vierges célibataires, le choix qui vient de tomber, mais il y avait beaucoup de cartes, alors on va en prendre qu'une à une. Il y a clairement une offre. Voilà, l'as de coupe, j'irai pas plus loin parce que c'était une évidence, si vous voulez, c'est une évidence, à la fois avec le cavalier de coupe au niveau de la colonne sentimentale, le choix, et au niveau de l'as de pentacle qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une opportunité. Donc tout ça est très très synchro, il y a une nouvelle association qui vous fait du bien, vous redonnez du sens à votre vie, qu'elle soit matérielle, financière, et puis pour certains, vous redonnez du sens à vos amours, à vos sentiments. Quelle est votre carte conclusion, amis vierges? C'est une très jolie guidance, je suis très heureuse pour vous. Il y a un joli mois de novembre qui se profile à l'horizon pour vous. Et on vous dit, c'est une carte 51,
6 de la victoire. Et on vous dit, rêvez un peu. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit d'espérer à quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est ce que disent ces cartes et c'est ce que dit cette carte. Il y a vraiment un tournant vers un nouvel équilibre de vie pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, pour ce mois de novembre. En tout cas, je vous souhaite un très très joli mois de novembre. Merci infiniment d'être là. Merci pour tous vos messages, nos interactions sur YouTube. Prenez bien soin de vous. La santé, c'est quand même vraiment l'essentiel et on se retrouve très vite. Namasté.